Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 11 et 12. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de la lire tout seul en entier. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Le car amène Aline. Le car amène Aline. Le car, c'est la même chose qu'un bus. Le bus est en train d'amener une petite fille qui s'appelle Aline. Le car amène Aline. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va ? Tout d'abord, nous remarquons une majuscule au début de la phrase. On peut donc mettre l'alarme de la majuscule. Ensuite, nous trouvons à la fin un point. On peut donc mettre l'alarme du point. Nous voyons ensuite qu'il y a des espaces entre chaque mot. Un espace après le, un espace après car, un espace après amène et après Aline, il y a un point. On peut donc mettre l'alarme des espaces entre les mots. Et enfin, si nous lisons cette suite de mots, le, car, amène, Aline, cela veut dire quelque chose. Les mots sont bien rangés. On peut donc mettre l'alarme du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que la suite de mots est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Le premier mot de la phrase, c'est le. Ici, il faudra penser à la majuscule puisqu'on est au début de la phrase, mais après, il n'y a pas de difficulté pour écrire le. Le deuxième mot, car. Ici, tous les sons que l'on entend, on doit les écrire. K, A, R, car. Le troisième mot, amène. Pour écrire le mot amène, il faudra penser ici à mettre l'accent qui descend, l'accent grave. Si on oublie de l'écrire, on lira amène. Donc c'est important de le mettre pour pouvoir faire le son est. Il faudra également penser à écrire le E à la fin, même si on ne l'entend pas très bien à l'oral, puisqu'on dit amen, à l'écrit, souviens-toi que il faut mettre ce E pour bien faire chanter la dernière lettre, ici la lettre N qui chante N. Amène. Enfin le dernier mot, Aline. On remarque qu'il y a une majuscule. Tu te souviens ? Tous les mots qui parlent d'une personne, Aline, on rappelle ici que c'est le prénom d'une petite fille, eh bien on appelle ces mots-là des noms. Et quand on parle d'une personne bien précise, on appelle cela un nom propre. Et les noms propres se font toujours beaux avec leur chapeau. Donc Aline met la majuscule au début. À la fin de Aline, il y a un E. C'est la même chose que dans Amen. Ici, si tu n'écris pas le E, on lira Alain. Donc le E
est très important. Ici, nous avons donc, pour cette dictée, nous avons deux majuscules, celle qui est au début de la phrase et celle qu'il y a à Aline, puisque Aline est un nom propre. Voilà, nous venons de placer toutes les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.